Je ferai avec. C'est bon ça. Messieurs, dames, bonjour. Waouh, vampire! Trop fort! Bob, je crois que t'as l'aggro. Bob, je crois que t'as l'aggro. Je te remercie, Wolf.
Oh yeah, le voilà. Le voilà, le général fils de pute. À nous deux, général fils de pute. Et ainsi, Bob, le pyro-barbare, continua sa route de purification vers la ville de Coria. Ne s'arrêtant que pour avoir du sexe avec des chameaux ou simplement pour manger une pomme, notre barbare continua sa route inexorablement, tel un cataclysme invoqué avec la force d'un dieu. Sa route, parsemée jonchée de cadavres, et la neige battue sous ses pieds, rougie par le sang de ses ennemis, témoigne de son passage sanguinolent, héroïque et barbare. Urié. Et tout ça à dos de tortue, bande d'enculés. Au. Yeah. Be humain, la terre. Jaune et bleu, be humain, au de l'univers, des forces du mal, du vide sidéral. Urié. Be humain, tu sauras les...
Oh my, merci les gobelins. Ils ont laissé un corps rien que pour moi. Et maintenant, Ils vont mourir. Sauf la gobeline. Elle vivra. bannissez Piou le Cru. Tu te répètes, Bernard, tu te répètes. Voilà. Ça veut dire que ça va pas mieux. Non plus. Pas mal. What is love? Mais c'est vieux ça. C'est quoi cette musique? C'est magnifique. Ah non, c'est une sonate, c'est même pas un remix, c'est même pas métal, c'est juste... C'est délicieux. Mudada! Mudadaisé! Pardon. Tu as un faible pour tout Zanarkand de FF10, il faut arrêter, cette musique est à peu près aussi valide que du Cascada. Merci. C'est bien joli, les musiques pour tout Zanarkand machin, mais au bout d'un moment la mélodie elle saoule et au final ça passe que pour une espèce de lamentation inutile qui fait perdre un temps absolument fou à des gens qui essaient de désigner des vrais jeux. Donc, ça rage. Et pour finir, j'enchaînerai en disant qu'on entend beaucoup de tout Zanarkand, mais j'entends pas beaucoup de musique de Lost Odyssey. C'est pas que tout Zanarkand est une mauvaise musique, c'est juste que on nous l'a... admettons que vous aimez une musique. Maintenant, admettons qu'on vous la mette dans la bouche à toutes les sauces. À la fin, pétage de câble. C'est tout. Et enfin, j'enchaînerai en disant que j'entends pas assez de musique de Lost Odyssey parce qu'elles valent mieux, sinon beaucoup mieux que celle de tout Zanarkand. Et si les gens sont là, non, c'est pas vrai, la musique de tout Zanarkand, elle est plus jolie que celle de Lost Odyssey, c'est uniquement parce qu'il y a un gros drame historique et que vous associez le contexte de l'histoire avec le contexte de la musique. Et du coup, pour vous, c'est un amour déchiré et perdu, cette musique. C'est pas juste une belle mélodie. Si vous aviez vraiment joué à Lost Odyssey, si vous aviez lu entre les lignes tout le texte du début jusqu'à la fin, vous trouveriez beaucoup plus déchirant psychologiquement un homme qui est obligé de vivre l'immortalité et de voir toutes ses femmes, ses enfants et ses propres petits-enfants mourir devant lui. C'est vachement plus drama que deux gamins de 16 ans qui se regardent en face de la mer et qui font ha 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 ha. Voilà.
maintenant que vous voyez la réalité en face, aussi douloureuse soit-elle, ouais, tu l'as fini FF10 au moins plus de fois que tu ne peux le penser, tout simplement parce que je trouve le jeu excellent, je trouve le gameplay très attirant, le fait de continuer constamment en ligne droite ne me dérange pas, au contraire je trouve ça bien, la moitié des donjons qui n'ont pas de monstres lorsque tu dois faire une énigme est une idée super, j'aime beaucoup le gameplay, je ne déteste pas Wakka, le Blitzball est pas un truc qui me fait trop chier, c'est vrai que je supporte pas bien Frangin, mais j'aime beaucoup Riku, j'ai beaucoup aimé Yuna, j'aime beaucoup la psychologie développée d'Antidus au fur et à mesure de l'aventure, même s'il est insupportable du début jusqu'à la fin, il y a une psychologie que j'ai appréciée. Et enfin, finalement, le seul personnage que j'ai pas ou peu supporté, c'est à la fois Kimahri et Sauron. Pardon, pas Sauron, Auron. Pourquoi Kimahri? Parce que il n'a pas de développement. C'est un peuple chat avec une psychologie, une totémologie, une religion et un, comment dire, un comportement mental complètement différent de l'être humain, et ça aurait été intéressant de creuser un peu, tu vois, d'aller dans son village, les coutumes, comment il fonctionne, une vraie backstory pour lui, plus qu'un espèce de Chewbacca gardien du Yuna, tu suis. Et enfin, Auron, il m'énerve pour une raison simple, c'est parce qu'il est cool, quoi qu'il advienne, il est cool, c'est la fin du monde, je reste cool. Je reste cool. Et ah oui, au fait, je sais exactement tout ce qui se passe depuis le début du jeu. Je fais semblant d'avoir perdu la mémoire. Je fais style, alors que tu la trouves dans des boules magiques qui brillent au sol. Mais je reste cool. Je te garde dans l'ignorance, mais je suis cool. ça me... Juste le genre de personnage qui m'insupporte au plus haut point. Et pour vous donner une idée, je trouve que la backstory d'Auron est beaucoup trop développée et celle de Kimahri pas assez. Parce que perso, les personnages cool, j'en ai rien à foutre. Alors que Kimahri, ça m'aurait intéressé de savoir d'où il vient, pourquoi, comment. Plutôt que un jour on m'a sauvé la vie, j'ai une dette de sang, je souhaite la repayer. C'est sympathique, mais c'est un peu trop Chewbacca à mon goût, je vais être sincère. Hein, très Chewbacca même. Donc... Et enfin, je fais partie des rares personnes que la coiffure de Seymour n'a pas dérangé. Après, voilà quoi. Ah oui, et dans FF10, Bahamut a juste une tête absolument abominable. Tu sais même pas ce qui lui arrive. Surtout que le coup de la tête de sang, ça fait un très larbin facile. Oui, tout à fait, Sleeping Forest. Surtout que ça fait, oh mon Dieu, on a une créature dont il faudrait qu'on écrive une histoire, il faudrait qu'on écrive des coutumes, il faudrait qu'on écrive une backstory, il faudrait qu'on écrive un village, il faudrait qu'on écrive une psychologie. Oh wait, je sais, faisons comme si c'était le dernier de son peuple et qu'il avait une tête de sang. Les têtes de sang, c'est l'honneur, c'est un peu tribal, comme ça tu peux pas le discuter. Et faisons qu'il soit taciturne, ça veut dire qu'il parle pas beaucoup. Comme ça t'as même pas besoin d'écrire un personnage. Paf, un perso gratuit. Allez, suivant. Parlons du mec cool. Qu'est-ce qu'on va mettre dans sa backstory? Voilà quoi. Par contre, Anima déchire tout. Elle est pas mal, mais... Et alors on va m'écouter très fort et on va surtout pas s'énerver. Je trouve que les invocations de Final Fantasy X sont à la fois très bien et à la fois très mauvaises. Je m'explique. L'invocation, c'est le concept Dragon Ball Zdien d'invoquer un dieu, littéralement une divinité, ultimement dans le dernier j'entends, avec pour objectif de détruire la planète ou du moins le cosmos dans lequel se trouve ton adversaire de manière à ce qu'il soit oblitéré, du moins magiquement parlant. Dans Final Fantasy X, il a fallu implémenter ces invocations dans l'histoire, dans le gameplay et les rendre de manière réaliste, c'est-à-dire ils sont dans les cinématiques, tu peux pas les rendre overpowered, pas trop. Tu vois, censé être des créatures surpuissantes mais pas des dieux. En clair, Anima, qui est une des dernières invocations de FF10, vaut pas la moitié du début des invocations que tu trouves dans FF7. FF7, tu tombes sur Ramu, il est déjà plus fort que Anima. C'est triste, mais c'est comme ça. Ça fait que cette limitation, c'est dommage, hein, parce que j'apprécie beaucoup les invocations de FF10, sauf Bahamut qui a une tête de merde, mais les limitations à cause de l'histoire
on limitait le gameplay, on limitait les invocations, la puissance d'invocation de celle-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Rendant les invocations finalement pas si utiles que ça. Très jolies, mais pas si utiles que ça. Et enfin, pour ceux qui se posent la question, ouais mais Bob, ils étaient obligés de baisser la puissance des invocations, sinon ils pouvaient pas les mettre dans l'histoire. Je vous regarderai droit dans les yeux et je vous rappellerai ce qui c'est... Non, attendez. Show, don't tell. Right? I'm gonna show. Il est possible, comment vous dire, il est possible d'associer le fait d'avoir une invocation dans l'histoire et le fait de la rendre surpuissante et d'en faire un véritable dieu. Pour la beauté de la forme, exemple. Je vous laisse apprécier, bien sûr. Voilà comment on intègre une invocation, bande d'enculés. C'est comme ça que ça se fait. C'est pas avec un Bahamut qui est capable de faire un petit rayon, pas capable de détruire une pharmacie. Voilà, la Schtroumpfette que vous venez de voir à l'écran a clairement invoqué Odin, qui n'est pas l'invocation la plus craquée. Hein. C'est loin de là, c'est pas la plus puissante, loin de là. Ce faisant, elle vient littéralement d'oblitérer une ville, une cité de la taille de la moitié du Texas. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Et plus tard dans le jeu, je spoil, je le dis, je n'ai rien à foutre, il y a une ville entière qui est détruite par d'autres invocations, mais grave en plus, des gens meurent, des centaines, des milliers. Et là, vous voyez, pardon, est-ce que je vais foireuse, oui, pardon. Là, vous voyez, je dis oui. Je dis oui, je dis oui, je dis oui, je dis oui. Parce que le jeu a eu les couilles d'intégrer correctement. Oh là là, putain, il va falloir que j'enlève un truc de. Il va falloir que j'enlève un truc d'acier. Il faut que je rajoute un truc de feu. Excusez-moi. Ok, comment tu fais, Bob, là? Ah. Actually, that looks good. Le 6 c'est une valeur sûre, l'écoute pas, c'est la nostalgie qui parle. Si tu veux commencer avec un Final Fantasy,
ça dépend à quelle valeur tu mets les graphismes, mais pour sûr, tu commences pas avec un de Super NES. Navré. Et Fox Healer, tu commences surtout pas par le 7. Parce que le 7, à part la nostalgie, il n'y a pas grand chose d'autre qui le sauve. J'ai été méchant, mais bon. Je vais être sincère, si tu as... Dame Audred, il y a une raison très simple. Dans chaque FF, il y a une raison pour cela, mais il y en a plusieurs. La première, c'est que lorsque tu invoques une invocation, elle est liée à ton âme et à ton esprit, et par conséquent, elle est obligée de t'obéir parce que tu peux à souhait la renvoyer dans son plan. Si elle souhaite, dans certains, elle souhaite pas t'aider, mais elle le fait quand même parce qu'elle a que ça à foutre. Dans d'autres, c'est ton pote, ou elle te connaît bien, ou elle est habituée, comme dans FF8, tu peux gagner de l'affinité auprès des invoques, et au final, elle peut venir beaucoup plus rapidement quand tu l'invoques, parce que c'est ton pote. Cependant, le principe d'une invocation, c'est d'être lié par contrat. Si tu n'as pas le choix, tu as été invoqué magiquement, le sort implique ton asservissement. Cependant, ça te donne la possibilité d'agir sur le monde réel, sur lequel tu es vachement plus puissant que dans ton propre royaume, où tu es tuable. C'est tout. Alors pour être sincère, si tu veux commencer par un Final Fantasy auquel tu n'as jamais joué, ça dépend. Si tu aimes les romans à l'eau de rose, commence par le 8. Si tu aimes les messages cachés psychologiques sur le sens de la vie, enrobés d'une ambiance de gamin, joue au 9. C'est tout. Et enfin, si t'aimes vraiment les romans à l'eau de rose, à un tel point que tu serais capable de te faire casser les oreilles par des dialogues désastreux et de l'eau de rose à plus savoir quoi en foutre, joue à FF10. Si t'aimes les dramas. Cependant, si t'aimes la douleur, joue à FF10 2. Si t'aimes les MMORPG, joue au 11 ou au 14. Si tu aimes Star Wars et les MMORPG seuls, si tu aimes jouer aux MMORPG seuls et que tu aimes Star Wars, joue au 12. Voilà. Et enfin, si tu es curieux sur le développement psychologique de personnages qu'on arrive ingénieusement à te faire détester et apprécier au fur et à mesure du temps, joue au 13. Et je sais de quoi je parle. C'est tout. Côté drame, l'histoire d'amour de FF7 est vachement pire. Pauvre Aerys, il n'y a pas d'histoire d'amour entre Cloud et Aerys. Je sais pas où est-ce qu'ils sont allés chercher ça. Je sais pas où est-ce qu'ils sont allés creuser ça dans le canon. Ça n'existe pas. Il y a peut-être 2 scènes où ils discutent